Bonjour tout le monde, et bienvenue dans cette première école du dimanche en ligne. On va aujourd'hui regarder et se poser la question, c'est quoi Pâques? N'est-ce pas? Alors, qui est là? Eh bien, il y a Jeff Samuel, il y a Nathéo, il y a Rémi, et puis aussi, vous tous qui nous regardez en ligne, vous allez pouvoir répondre aux questions que l'on va se poser tout au long de cette école du dimanche. N'est-ce pas? Alors, dimanche dernier, c'était quoi dimanche dernier? La Pâques. C'était la Pâques. Et vous avez fait quoi? Vous avez été dans le jardin, certains, ou vous avez cherché dans votre appartement des œufs, du chocolat qui étaient cachés partout. Certains l'ont fait, d'autres non. Mais en tout cas, très souvent, on a tendance à dire que Pâques, c'est ça. Mais en réalité, c'est pas seulement ça, Pâques. Et on va essayer de se poser la question de savoir d'où vient cette fête de Pâques, pourquoi est-ce que l'on fête Pâques, et qu'est-ce qui est de la Bible et qu'est-ce qui l'est pas. D'accord? Alors, on va commencer par la première Pâque. De quand ça vient? Alors ça remonte à il y a très très longtemps. La première Pâque remonte à l'Égypte. Qu'est-ce que faisait Israël en Égypte? Qui peut me dire ce que faisait Israël en Égypte? Il faisait des pyramides pour le pharaon. Oui, on ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, ils travaillaient dur, ils construisaient des choses, des palais probablement, peut-être des pyramides, je ne sais pas. En tout cas, ils étaient esclaves en Égypte. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, Dieu a envoyé, comment il s'appelle? Moïse. Moïse pour dire au pharaon de délivrer son peuple. Et est-ce que le pharaon a laissé partir son peuple, les enfants qui nous écoutaient? Est-ce que Pharaon a laissé partir le peuple d'Israël comme Moïse le demandait? Ben non, bien sûr, vous avez bien trouvé. Effectivement, Pharaon n'a pas voulu laisser partir et il a fallu que Dieu envoie plein de plaies sur l'Égypte pour essayer de convaincre le Pharaon de laisser partir son peuple. Et à chaque fois, après chaque plaie, il disait oui, je vais laisser partir, puis après il changeait d'avis, il disait non, non, vous restez là, vous restez en esclavage, pas question que vous partiez, et même des fois il donnait l'esclavage encore plus dur. Hein, c'est ce que l'on voit sur sur le petit photo ici, là, on les voit ici en esclavage, vous voyez, ils étaient fouettés, ils devaient transporter des pierres très dures, c'était pas évident. Hein. Et puis, arrive la 10e plaie d'Égypte, la plus terrible. Est-ce que vous savez quelle était cette plaie-là? C'est Dieu a dit à Moïse de dire au pharaon que tous les premiers-nés seront enlevés, sauf ceux qui tueront un agneau pur et feraient un sacrifice avec le sang, mettraient sur les encoches de la Voilà. porte. Alors, donc en fait, la 10e plaie d'Égypte, la plaie, c'est le fait que tous les enfants premiers-nés allaient mourir. Euh, et Dieu va donner une solution pour ceux qui croient en lui, les Israélites, pour éviter cela. Je vais lire ça, ça se trouve dans Exode au chapitre 12, versets 1 à 14. Vous pouvez prendre votre Bible et suivre si vous voulez en même temps. Je vais vous lire ce passage. C'est la création de l'institution de la première Pâque en Égypte. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte: Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Alors, le premier mois, dans le calendrier israélite, ça commence à peu près autour du 15 mars et jusqu'au 15 avril. Donc ça correspond à peu près à la Pâque qu'on a aujourd'hui. C'est maintenant. Et donc voilà ce qu'il dit. Allez dire à toute la communauté d'Israël: le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger.
Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an, mâle, sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang, et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai montré. Chaque famille va prendre un agneau ici, et puis le soir du 14e jour, ils vont le tuer et mettre son sang sur les poteaux de la porte, sur le linteau de la porte, ça c'est le linteau, et sur les poteaux ici. Et là, il y a deux poteaux et un linteau à la porte. Sur chaque maison, ils vont aller mettre du sang sur le poteau et le linteau de la porte. On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Les pains sans levain, ils sont ici. C'est ce que l'on voit ici. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire des pains sans levain? C'est quoi le levain? C'est le sang. Non, c'est pas le sang. Le vin, c'est pour faire lever la pâte pour qu'elle grossisse. C'est ça. Le levain, c'est un peu comme la levure que maman met dans les gâteaux pour faire gonfler le gâteau, pour avoir un gros gâteau à la cuisson. Quand on met un tout petit peu de levure, c'est très très peu. Maman, souvent, elle met un petit sachet de levure. C'est tout petit, très très peu. Dans toute la farine, il y a un tout petit peu de levain, de levure. Ça va faire lever tout le gâteau qui va bien grossir, qui va être bien aéré. D'accord? Et d'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui nous parle du levain. Il a dit ne savez-vous pas qu'un tout petit peu de levain fait lever toute la pâte? C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de beaucoup de levain, un tout petit peu. À peine il y a un peu de levain, toute la pâte va lever et va être entre guillemets contaminée. Et dans la Bible, souvent, le levain, il est symbole du péché. En effet, un tout petit péché, ça suffit à contaminer tout l'homme. S'il pêche un tout petit peu, ben, tout l'homme va être pécheur. Hein, et faire le mal. Et donc, pour la Pâque, eh ben, ils devaient manger des pains sans levain. Et d'ailleurs, vous voyez, ce sont ces pains-là, ils sont tout plats, tout raplapla. Ah, bon, c'est pas très joli, tu vois. Mais on voit qu'ils sont raplapla. C'est-à-dire, ils n'ont pas levé, ils n'ont pas gonflé. C'est juste la pâte qui est cuite comme ça, sans avoir gonflé. Et donc, ils mangeaient ces pains avec des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays. Les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir. Vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Ainsi, qu'est-ce que fête la première Pâque? C'est quoi Pâques en fait? Qu'est-ce qu'on fêtait à l'époque de la Bible pour Pâques? Donc, Dieu les avait sauvés. Oui. Et concrètement, qu'est-ce qui allait se passer après? Hum, Les enfants, vous savez? Oui, ils allaient sortir. Ils allaient sortir d'Égypte. Ils étaient délivrés de l'esclavage. Délivrés de toute cette souffrance qu'il y avait. Et ils ont été délivrés de cette 10e plaie qui était la mort de tous les premiers-nés. Ben, ils vont être délivrés de la mort par le sang de cet agneau qu'ils ont sacrifié et qu'ils ont mis sur l'entrée de leur maison et qui va permettre que l'ange destructeur passe au-dessus et ne tue pas les premiers-nés d'Israël. Et donc, le peuple d'Israël était invité tous les ans à se souvenir de cette grande joie d'être délivré de la mort, délivré de l'esclavage d'Égypte. Tous les ans, ils devaient se souvenir en fêtant la Pâque. Et donc la Pâque, c'est une grande fête
puisque c'est une fête de la délivrance, qui devait fêter tous les ans. D'accord? Donc ça date d'il y a très longtemps. C'est lorsqu'ils étaient en Égypte. D'accord? Mais les chrétiens, c'est plus ça qu'ils fêtent. Alors on va voir qu'est-ce que c'est que l'on fête aujourd'hui à Pâques. Alors, mais avant, j'ai oublié cela, avant, au même moment que les Israélites fêtaient Pâques, il y avait autre chose qui se fêtait à ce moment-là. Cette autre chose, c'est le printemps, ou ce qu'on appelle l'équinoxe de printemps. C'est quoi l'équinoxe? C'est ce que je vous montre ici sur ce schéma. On voit ici la course du soleil, et vous voyez que la course du soleil, selon les moments de l'année, le soleil tourne pas au même endroit de la Terre. À un moment, il tourne bien au milieu, et donc là, c'est le soleil, et quand il est de l'autre côté de la Terre, qu'on ne voit pas, c'est la nuit. D'accord? Il y a des moments, il tourne un peu sur le côté, là ou là. Quand il tourne bien au milieu, il y a autant de jours d'heures de soleil que d'heures de nuit. Vous savez combien il y a d'heures dans une journée, les enfants? Oui, il y a 24 heures dans une journée. 24 heures dans une journée. Donc s'il y a autant de jours que de nuits, ça veut dire qu'il y a 12 heures de soleil et 12 heures de nuit. Ça, c'est l'équinoxe, quand c'est pile poil l'un égal à l'autre. Mais vous savez, et vous avez remarqué qu'en ce moment, il fait de plus en plus jour. Donc il y a de plus en plus d'heures de soleil et de moins en moins d'heures de nuit. C'est-à-dire qu'on est en train, le soleil est en train de glisser vers ici, où le soleil dure plus longtemps que la nuit. D'accord? Et à l'inverse, l'hiver, le soleil dure moins longtemps que la nuit, il glisse de l'autre côté. Et donc, quand le soleil est au milieu, équilibré, on appelle ça l'équinoxe. L'équinoxe de printemps, c'est le moment où il y a autant d'heures de jour que de la nuit. L'équinoxe, c'est le premier jour du printemps, c'était le 20 mars. Donc on a passé l'équinoxe, le moment où les jours étaient égaux, et maintenant les jours sont plus longs que la nuit. C'est-à-dire qu'il y a plus de soleil que de nuit, chaque jour. Et ça va continuer comme ça jusqu'au solstice d'été, c'est-à-dire le moment où le soleil va être la journée, la durée du soleil va être la plus longue de l'année. Ça se passera au mois de juin. Vers le 20 juin, ce sera le moment où le soleil va être le plus long de l'année. La plus grande journée. Ça veut dire qu'il se couchera à 22h au soir. Il va se coucher très tard le soleil, il va se lever très tôt, et la nuit sera très courte. D'accord? Et donc on avance petit à petit vers là. Et donc, dans le monde, qui n'étaient pas croyants, ils croyaient plein de Dieu, et ben ils fêtaient l'équinoxe de printemps, l'arrivée du printemps, et puis au printemps il y a plein de choses qui se passent, parce qu'il y a tous les arbres qui refleurissent, les animaux qui sortent, etc. Et donc on fêtait ce printemps, et souvent on le voit ici, ça c'est Ostara, la déesse du printemps, c'est une déesse qui est d'Angleterre, Royaume-Uni aujourd'hui, mais à l'époque c'était l'Antiquité, elle existait déjà. Et cette déesse, vous voyez, elle a une forme de Lapin. lapin, en fait, plus exactement de lièvre. Le lièvre, c'est un lapin sauvage, hein, donc on va dire ça. Et elle a quoi dans la main? Un œuf. Un œuf. Alors pourquoi elle était représentée comme ça? Ben parce que au printemps, on fête tout ce qui revit. Et donc souvent, ben, on le fait par les bébés, la naissance. Tout ce qui est les nouvelles naissances. Et les lapins, ils font beaucoup de bébés. Donc c'est un symbole de naissance, puisque on dit qu'ils sont très fertiles, ils font beaucoup de bébés par an. C'est-à-dire que généralement, ils font 6 bébés à la fois. Et en plus, dans l'année, ils peuvent arriver à faire 6 fois 6 bébés. Donc un lapin peut faire beaucoup de bébés tous les ans. Donc c'est un symbole de fertilité. Et les œufs, c'est pareil. Parce que les poules, elles pondent un œuf tous les jours pratiquement. Donc ça peut faire beaucoup de bébés également. Donc ce sont les symboles de la fertilité et de la naissance. Et donc, ben, les gens fêtaient beaucoup ça au même moment que la Pâque, puisque c'est le printemps. On a vu tout à l'heure que la Pâque des Juifs d'Israël, c'était à peu près au printemps, entre le 15 mars et le 15 avril. Eh bien, les autres religions, on va dire, qui existaient dans le monde, les idolâtres, etc.,
fêtait aussi le printemps à cette période-là. Et donc ensuite arrivait le christianisme. Le christianisme, c'est lorsque Jésus est venu sur terre. Et donc là, on a un passage de la Bible qui nous explique en quoi Jésus-Christ est devenu notre Pâque à nous. Donc c'est plus la Pâque d'Israël, mais c'est Jésus qui est notre Pâque. Et on va voir pourquoi. Là, Théo, est-ce que tu veux lire, s'il te plaît, le passage de 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8? Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez donc pas cela. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Merci. Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui parle dans l'épître aux Corinthiens, et il nous dit, en effet, Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Vous vous souvenez, quand on parlait de Pâques tout à l'heure, la sortie d'Israël, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait tuer un agneau. Un agneau sans défaut. Sans défaut, ça veut dire, on pourrait dire pour Jésus, c'est sans rien, sans péché. Sans péché. Et il n'y avait que Christ qui était sans péché, qui était l'agneau parfait, vraiment sans péché. Et Christ a été offert en sacrifice. Où est-ce qu'il a été offert en sacrifice? Sur la dune une croix. Sur la croix. Sur la croix, Jésus a été offert en sacrifice comme un agneau. Et comme à la Pâque, à l'époque, la Pâque d'Israël, elle était là pour délivrer le peuple d'Israël de la mort que l'ange destructeur avait passé. Et bien Jésus, pareil, était offert en sacrifice pour nous délivrer de la mort du péché. Et grâce à lui, maintenant, nous sommes nouveaux, sans péché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait des pains sans levain. Et là encore, l'apôtre Paul parle que vous êtes une nouvelle pâte sans levain. Sans levain, c'est-à-dire sans péché, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord? Et c'est pour ça que Christ est notre Pâque. Et il se trouve que justement, Jésus-Christ, il a été sacrifié à quel moment sur la croix? À la Pâque. Il a été sacrifié au moment de la Pâque juive. D'accord? La Bible nous dit que lorsque Jésus a été mis en croix, il fallait qu'il se dépêche parce que c'était le week-end du sabbat. Le sabbat, c'est quel jour le sabbat? Le sabbat, c'est le samedi. C'était le jour où les Juifs devaient se reposer. Et il est dit que ce sabbat-là était long parce que c'était le sabbat de Pâques. Et donc, il y avait, en plus du sabbat, le jour où on devait se reposer, il y avait aussi la Pâque ce jour-là. Et Jésus a été sacrifié juste avant la Pâque. Juste avant. Et donc, Christ a été sacrifié juste avant la Pâque. Donc, c'était peut-être jeudi soir, peut-être vendredi. C'est pas très très clair parce que les Juifs comptent pas tout à fait pareil, mais on sait qu'il était 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Christ est mort pendant 3 jours et 3 nuits. Et il est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est quel jour? Le dimanche. Oui, c'est le dimanche. Je suis sûr que beaucoup vous êtes trompés, que c'est pas le dimanche, je vous ai dit, mais le lundi, mais le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le jour où Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et c'est ça que nous fêtons aujourd'hui, notre Pâque, c'est Jésus ressuscité. Il nous a sauvés et il est ressuscité le dimanche matin, premier jour de la semaine. Voilà, ça c'est notre Pâque d'aujourd'hui. Ce que nous fêtons, c'est Christ ressuscité, Christ notre Sauveur, qui nous a sauvés par son sang, par son sacrifice à la croix, par son sang qui a coulé à la croix, comme un agneau, comme l'agneau de la Pâque d'Israël, qui sauvé par son sang. Eh bien, Jésus nous a sauvés par son sang. Et nous sommes contents, c'est une fête que l'on fait, parce qu'il est, non seulement il est mort, mais il est ressuscité, et pour toujours avec nous. Il prend soin de nous. N'est-ce pas? Alors, maintenant, pas qu'aujourd'hui. Alors, un petit quiz. Vous allez me dire, les enfants, qu'est-ce que
il correspond à la vraie Pâque, celle de Jésus, mort à la croix, et qu'est-ce qui ne correspond pas à la vraie Pâque? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des œufs de Pâques, un calendrier et à manger. Oui, et c'est de l'agneau, Ouais. parce que souvent à Pâques on mange de l'agneau. Alors, qu'est-ce qui ne correspond pas du tout à ce que la Bible nous dit? Aux œufs, aux lapins Alors, on et a aux dit cloches. les œufs, c'est pas du tout ça. Le lapin, Voilà, le lapin, c'est pas du tout de la Bible. On a vu que le lapin, ça vient des vieilles traditions qui fêtaient le le printemps. calendrier, Le calendrier, pourquoi? Le calendrier, on parle du lundi de Pâques, qui est férié, le lundi de Pâques, férié. C'est chrétien le lundi de Pâques? Non, Pourquoi c'est pas chrétien? bah parce que Christ est ressuscité le dimanche. Oui, très bien. Christ est resté le dimanche et pas le lundi. Le lundi a juste été donné pour avoir un jour de repos après Pâques. Mais le lundi, il n'y a rien. Et le reste? La cloche, non, parce que c'est si la cloche, Pourquoi la cloche? Bah non, la cloche non. Il reste donc que l'agneau l'agneau. C'est vrai que souvent, le dimanche de Pâques, on va manger de l'agneau. Ben, l'agneau va nous rappeler l'agneau qui a été qui était tué. tué et donc Jésus. Et donc Jésus, tout à fait. Alors on va passer à la correction. On passe à la correction. Alors effectivement, le lapin de Pâques, les œufs, c'est pas franchement chrétien, ça vient des religions païennes qui existaient avant, et en fait, qui tombent au même moment. Ça s'est un peu fusionné avec notre Pâques à nous, mais ça n'a rien de chrétien. Alors certains disent que les œufs, ça peut symboliser aussi, parce que ce sont des œufs qui sont vides, les œufs qu'on a à Pâques. Soit on les a vidés, on les a décorés, soit quand ils sont au chocolat, ils sont vides, en principe. Et donc ça peut symboliser le tombeau vide de Jésus, puisque Jésus est ressuscité. Ah oui. Mais bon, il y a un peu le mélange des deux, pas forcément très très bien, mais éventuellement on peut dire que les œufs, ça peut être le tombeau vide. Effectivement, le lundi, vous avez bien barré le lundi de Pâques, parce que c'est pas le lundi que Jésus est ressuscité, mais le dimanche. D'accord? On a conservé l'agneau et j'ai conservé la cloche. Ah ah, pourquoi Parce j'ai que- conservé la Parce cloche? qu'il y a eu quand Jésus a été ressuscité, et ben il y a eu trois coups de cloche. Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est une vieille tradition des cloches. Où est-ce qu'on trouve des cloches? Dans les églises. Dans les églises, tout à fait. Et les églises, eh bien, par tradition, elles ne sonnaient plus les cloches le jeudi, vendredi et samedi, parce que Christ est mort, et quand Christ est mort, on est triste. On menait deuil. Donc, ils arrêtent de sonner les cloches du jeudi jusqu'au dimanche matin. Et le dimanche matin, Jésus est ressuscité. Alors là, on est plein de joie. Et donc là, on fait sonner les cloches à toute volée, parce que on est content, on fait la fête. Jésus est ressuscité, c'est le matin de Pâques. Et donc les cloches, ça vient d'une origine chrétienne. Alors même si c'est pas directement biblique, mais ça reste une origine chrétienne, puisque on fait sonner les cloches pour rappeler que Jésus est ressuscité, alors que les cloches s'étaient tues du jeudi jusqu'au dimanche, parce que Jésus était mort. Pendant 3 jours, il était dans le tombeau, il était bien mort, après à la croix, mais le dimanche, il est ressuscité. Et alors on fait sonner les cloches pour fêter cela. Mathéo, t'avais dit que la cloche était non. Eh ben oui, il s'était trompé. Voilà, donc j'espère que maintenant vous connaissez qu'est-ce que c'est que Pâques, vous saurez expliquer qu'est-ce que c'est Pâques, et pas simplement vous régaler de chocolat. C'est pas interdit de manger des chocolats, même si c'est des lapins au chocolat, il n'y a pas de rien de grave dans cela, parce qu'on n'attribue rien à cela. Mais il faut savoir que le lapin, les poules et tout ça, ça n'a rien à voir avec la vraie Pâques. La vraie Pâques, c'est Christ ressuscité. Et tout ce qui peut nous rappeler que Christ est ressuscité, ben pourquoi pas, il faut en profiter. Et vous pouvez parler avec vos copains à l'école, ou aujourd'hui à distance, quand vous les appelez, quand vous leur écrivez. Je ne sais pas comment vous faites pour communiquer avec vos camarades aujourd'hui, en ce moment, en temps de confinement. Mais en tout cas,
vous pouvez dire, ben Pâques, c'est pas les lapins, c'est pas les œufs au chocolat, mais Pâques, c'est Jésus ressuscité. c'est Jésus qui est ressuscité et qui nous a sauvés, Sauvé. n'est-ce pas? Mm. Et ben alors, pour terminer, je vous propose une petite chanson qui nous raconte tout cela. Alors, 2 petites secondes, hop. Vous pouvez chanter avec nous. Les enfants savent très bien voir quand on essaie de leur faire croire des trucs à dormir debout. Autant ne rien dire du tout, car en matière de croyance, leur tombez pas en enfance. Dites-nous une bonne fois pour toutes quelque chose qui tienne la route, car on vous a à l'œil, on écoute ce qu'on dit. On n'est pas de la
Bien, et bien voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un petit au revoir, une bonne semaine. Merci pour votre attention à tous. Au revoir tout le monde. Bonne semaine et à dimanche prochain. Les enfants savent très bien voir quand on essaie de leur faire croire des trucs à dormir debout. Autant ne rien dire du tout, car en matière de croyance, leur tombez pas en enfance. Dites-nous une bonne fois pour toutes quelque chose qui tienne la route, car on vous a à l'œil, on écoute ce qu'on dit. On n'est pas de la feuille, on a très bien compris. On nous raconte des histoires à gros coups de chocolat noir. On nous enfile des bêtises avec plein de friandises. On nous parle de Père Noël qui serait venu du ciel. On nous bombarde de lapins, plein de Pâques en mastin. Car on vous a à l'œil, on écoute ce qu'on dit. On n'est pas lieu d'affaires, on a très bien compris. La réalité est claire, pas besoin de faire des mystères. Jésus c'est Dieu parmi nous, venu nous aimer beaucoup. Tellement fort qu'il en est mort, car il a pris tout notre temps. Mais inutile de pleurer, car Dieu l'a ressuscité. Car on vous a à l'œil, on écoute ce qu'on dit. On n'est pas lieu d'affaires, on a très bien compris. Maintenant que vous voyez qu'on est très bien informé, n'hésitez pas à poser les questions que vous avez. Nous y répondrons de suite, et avant qu'on ne se quitte, ce serait quand même sympa de nous laisser le chocolat. Car on vous a à l'œil, on écoute ce qu'on dit. On n'est pas lieu d'affaires, on a très bien compris. Car on vous a à l'œil, on écoute ce qu'on dit. On n'est pas lieu d'affaires, on a très bien compris. 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 Pas mal, encore une fois. Parce qu'après, quand on a trois choix, après un âne, il fait ce qu'il veut. Il saucissonne, il prend un bout là, un bout là, un bout là-bas, puis il fait sa petite macédoine. En fait, un technicien de studio, c'est un cuisinier. Un peu de ci, un peu de là. Tu savais ça? Non. Je ne savais pas. Maintenant, tu le sais.